ce rapport-là en fonction de PS et PK égale. Pour le faire, on va démarrer par la relation fondamentale. Hein. Par définition, on a KE égale quoi? Le KE égale au produit de la concentration de H3O+ et la concentration de OH. C'est bon? On va essayer de distribuer. On distribue la concentration de OH- qui est égale à KE sur la concentration de H3O+. Une façon transposée négative, on fait moins log de KE plus 2 log de H3O+. C'est bon. Donc, là, c'est quoi? C'est moins log de KE. Donc, on va essayer de distribuer. Là, ça, c'est PKE. Hein? Donc, on n'a pas ici un signe négatif, on peut transformer ça le signe négatif, le signe petit comme le facteur de 2, le signe négatif, c'est moins entre parenthèses, moins 2, entre parenthèses, moins log de H3 plus. Donc, ça, c'est PKE. Donc, ça, c'est PKE. PKE égale moins log de KE. Hein? Moins 2. Ça, c'est quoi? pH. Par définition, pH égale moins log de la concentration de la puissance. C'est ça qu'on va faire. Donc, par les propriétés mathématiques, log de A égale B, c'est-à-dire A égale exponentielle. N'est-ce pas? Et B ou bien A égale 10 puissance. Parce que logarithme de l'exponentielle égale à 1. Logarithme à base 10 aussi égale à 1. C'est bon. Donc, on a ici log de la concentration de H3O+ sur la concentration de OH- égale à ce multiplie par. On a H3O+ sur la concentration de OH- égale à quoi? Égale 10 puissance. C'est bon. P4 moins 2 pH. Est-ce qu'on peut mettre ici exponentielle? C'est la même chose, non? Parce que quand vous mettez log partout, log de 10 égale 1, log de 1 égale à 1. Donc c'est ça qu'on va demander de démontrer. On a distribué le rapport en fonction de PK et H. C'est bon? Donc quelqu'un peut faire cette méthode-là, mais aussi il y a d'autres méthodes qu'on peut appliquer. Hein? Regardez ici, on met H3, concentration de H3O+ sur la concentration de OH-. Donc on fait une point d'interrogation. Par définition du pH, pH égale quoi? Égale moins log de concentration de H3O+. C'est bon? Donc si tu dis pas la concentration de H3O+ égale 10 puissance moins pH. Donc d'après le rapport entre le pH et le pOH, on a pKe égale pH, n'est-ce pas? Plus pOH. Donc ce qui dit quoi? pOH égale quoi? Égale pKe. C'est bon? Donc ça, c'est moins log de la concentration de OH-. Donc c'est la même chose là. C'est moins log de la concentration de OH- qui est égal à PK moins pH. Donc finalement, on ne met pas concentration de OH- égale 10 puissance moins. C'est bon? On va faire PKe moins pH. On est d'accord. Donc on remplace les concentrations par le stress en fonction des pH. Donc ce qui va donner concentration de H3O+ sur la concentration de OH-. Donc là, on essaie de faire des détails. Hein? Donc si la vidéo est longue, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de rendre les choses plus claires. Hein? C'est bon. Là, on met pas égal 10 puissance moins pH. On va utiliser en fonction de puissance 10. C'est bon? Donc là, on remplace en tout 10 puissance moins entre parenthèses. Si on développe, on a moins PKe plus pH. On est d'accord? Donc, on va appliquer les propriétés de la puissance 10. On met 10 puissance moins pH. On multiplie par 10 puissance. Donc, si on met une pointe de
Là, on obtient cette concentration de la probabilité sur la concentration de l'osmose égale 10 puissance, on double les termes semblables, ça donne moins 2 pH. C'est bon? Plus pK, pK. Donc c'est ça qu'on demande de nom. Donc quel qu'on peut faire sur les deux cas, c'est de mettre la technique de la coupe. C'est bon? Donc c'est ça qu'on demande de démontrer. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, on demande d'estimer en fonction de pH et pK la concentration du monde basse. Hein? C'est bon. Estimer. Estimons la concentration. La concentration du monde basse. La concentration C du monde basse en fonction de pH et pK. Donc, nous nous demandons d'estimer la concentration du monde basse en fonction de pH et pK. Donc, ici, on va considérer la monde basse bien. On va considérer cette base comme quoi? Comme DOH. C'est là. Dans l'eau, ça donne quoi? Ça donne B plus OH plus OH moins. Donc, si nous nous basons dans l'eau, ça libère de quoi? Des ions hydroxyde. C'est bon. Donc, ici, d'après le bilan molaire, le nombre de moles de DOH est égal au nombre de moles de OH. En remplaçant l'expression, on a nombre de moles égale concentration par volume. C'est base. Là, on remplace on va remplacer la concentration, on simplifie comme ça. Concentration de volume. On simplifie le volume. Et on montre les concentrations de c'est plus de quoi? CD égale à la concentration de OH de OH. C'est bon? Donc, par définition du cours du Curie, K égale du facteur de division. C'est bon? Donc, on va répondre cette question par deux façons différentes. C'est bon? Donc là, on demande la variation de pH. C'est bon? La variation de pH des deux points. C'est bon? Donc, soit on fait la première méthode, c'est bon? Donc, on connaît la facteur de division. Et soit x qui est égal à quoi? 20. Parce qu'on a divisé 20 fois ici la solution. Soit x, le facteur de division égal à 20. C'est bon? Le facteur de division. Là, vous pouvez appliquer directement la formule. Donc, la variation de pH, on connaît ça comme pH égale quoi? Égale à pH, c'est bon, plus logarithme, plus log de 20. Donc, là, on demande uniquement, on ne donne pas des valeurs du pH, on demande comment varier le pH de la solution. C'est bon? Donc, si vous connaissez le pH initial, vous appliquez directement la formule, vous trouvez le résultat. C'est bon? Donc, pH prime égale pH plus logarithme de, n'est-ce pas, logarithme de qui est le facteur de division. C'est bon? Donc, ou bien la deuxième méthode, on propose une deuxième méthode, ça c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, donc, supposons qu'on a, n'est-ce pas, C1, la solution de la concentration unique, la solution de la concentration unique, c'est bon. Donc, pour trouver les tests de la solution, on met pH égale moins log de la concentration C1. Donc, une fois, après division, après avoir dilué
solution 20 fois de suite, alors on a la solution 2, la concentration, alors la concentration de la solution 2, C2, égale quoi? Égale à C1 sur 20. C'est ça. Par définition, le facteur d'une division égale quoi? Égale la concentration initiale sur la concentration 2. Donc si vous connaissez la concentration et le coefficient de division, vous pouvez la solution de la concentration 2, c'est où? Donc, on détermine le pH de la solution 2. pH de la solution 2 égale moins log de la concentration 2. On remplace son expression par log de, en parenthèse C1 sur 1. On est d'accord. Donc ici, on peut faire ça. Donc, on applique log de A sur 2, on obtient moins log de C1. C'est bon. Moins. Maintenant, avec le moins là, ça donne plus log de 20. C'est ça qui va nous donner la valeur du pH 2. pH moins log de C1 plus log de 2. Log de le logarithme de 20. C'est bon. Donc, pour trouver la variation du pH, on met D de pH. La variation de pH, ça donne pas pH 2 moins pH 1. Donc, finalement, on obtient quoi? Les pH 1, c'est moins log de C1. Moins log de C1. On met ici, non, c'est moins log de C1 plus log de 2. On est d'accord. Maintenant, pour le pH 1, on remplace, on trouve moins. Moins en parenthèse, moins log de C1. C'est bon? Donc, la variation du pH, ça donne quoi? La variation du pH là, donc les deux vont se faire, parce que le moins, ça donne plus. Donc, ça donne directement log de base, log de dentement, égale combien? Et trouver ici, donc, le pH varie de 1,3. Donc, si vous faites ça, là, vous devez trouver les mêmes données, les mêmes résultats. Donc, on ne nous a pas donné les données de déficit, on nous demande de dire comment ça varie le pH. Donc, une fois qu'on donne un exercice similaire, on prend une solution, on fait la division, c'est bon. Donc, si on divise encore une autre fois, si vous connaissez le facteur de division, pour déterminer le pH de la nouvelle solution, vous faites cette pH là, vous le notez comme pH 1 ou pH 2, cela égale à pH initial plus le volume du facteur de division. On est d'accord? Donc, on va essayer de répondre à la question. Donc là, on demande de déterminer les pH d'une eau distillée pour concentration de H3 au plus égale ça. C'est bon. Donc là, on va faire la relation fondamentale en considérant la température à 25 degrés. À 25 degrés Celsius, KE égale à combien? 10 puissance moins 14 ans. Donc, ce qui veut dire quoi? On a KE, la concentration de H3 au plus, fois la concentration de OH moins, égale 10 puissance moins 14. Ce qui veut dire quoi? La concentration de OH moins, ça donne 10 puissance moins 14 sur la concentration de O, la concentration de H3 au plus. On est d'accord? Donc, c'est ça qu'on demande de faire. Hein? Ça égale quoi? On remplace la concentration H3 par ça. C'est bon? Donc, ça donne 10 puissance moins 14 sur 10 fois la concentration de OH moins. On est d'accord? Donc, on fait produit croisé. Donc, si on le fait, on obtient concentration de OH moins au carré. C'est bon? Égale 10 puissance moins 14 sur 10. Donc, finalement, on peut transposer ça en haut. On monte ça en haut. Hein? 10 puissance moins 14 multiplié par 10 puissance moins 1, ça donne égal à 10 puissance moins 15. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir? Concentration de OH moins égale racine carrée de
10 puissance moins 15. Donc là, au lieu de calculer, vous pouvez simplifier les choses parce que le radical, c'est 1,5. Vous mettez 10 puissance moins 15 divisé par 2. Ça donne quoi? 10 puissance moins 7,5. Donc si vous faites le calcul, vous trouverez quoi? On va trouver, ne faites pas une pause, hein? On va trouver 3,16 10 puissance moins 8. 3,16 10 puissance moins 8 mol L moins 1. C'est bon? Donc c'est ça qui nous donne la concentration de osmose égale 3,16 10 puissance moins 8 mol L moins 1. C'est bon? Donc une fois qu'on connaît la concentration de osmose, on peut déterminer la concentration de H3O+. C'est bon? Donc par définition, on avait le rapport au départ. Concentration de H3O+ par la concentration de osmose égale 10 puissance moins 14. C'est bon? Donc, la concentration de H3O+ égale 10 puissance moins 14 sur la concentration de osmose. Donc, on calcule ça. C'est 10 puissance moins 14 sur quoi? Sur 3,16 10 puissance moins 8. C'est bon? Donc, une fois qu'on calcule ça, on trouve la concentration de H3O+. On va trouver combien? On va trouver combien? C'est 10 puissance. C'est 10. On trouve 10. C'est bon? 10 puissance moins 6,5. On peut mettre ça directement. C'est 10 puissance moins 6,5 mol L moins 1. Donc, c'est ça qu'on demande de calculer. Donc, si on connaît la concentration de l'eau distillée, donc son pH, par définition, pH également log de la concentration de, c'est bon, 10 puissance moins 6,5, c'est bon. Concentration de H3O+ égale à moins log de 10 puissance moins 6,5, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? pH égale quoi? Donc, les deux moins vont se faire cette variété. Logarithme de 10, log de A à la puissance n égale n log de A. Donc, log de 10, c'est 1. Donc, les deux moins vont se faire, ça donne 6,5. Donc, les pH demandées, c'est ça. Donc, pour la dernière question, on demande de calculer le pH du mélange. Calculons. Après, vous regardez l'énoncé vous allez voir ça dans notre compte. C'est bon. Vous prenez les exercices. Après, vous pouvez regarder la correction. Maintenant, une fois que vous regardez, vous pouvez avoir des notions qui vont vous permettre de traiter des exercices quelles que soient leurs difficultés. C'est bon. Donc, calculons le pH du mélange. Le pH du mélange. Donc là, on prend la relation fondamentale pKe égale pH, n'est-ce pas, plus POH. On a un acide fort et une base forte. Donc, on va écrire l'équation d'abord. On essaie de déterminer on essaie de déterminer le pOH. Si on connaît le pOH, on peut connaître si on connaît la concentration, on connaît le pOH. Donc là, c'est déjà connu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. C'est bon. Donc, on met acide plus base. On a H3O plus OH moins. Ça donne 2H2. 2H2. Donc, dans les conditions initiales, on nous a donné la solution acide. On a solution de base égale quoi? On nous a donné son volume. VD égale 10 ml égale à 0,01 litre. C'est bon? CD égale combien? La concentration CD égale 2 10 puissance moins 2 m mol L moins 2. C'est bon? Donc, pour la solution acide, on a VA égale le VA
égale combien? 15 millilitres est égal à 0,015 litres. On convertit ça en litres. Donc, la concentration de l'acide égale combien? Égale 0,012 mol par litre. C'est bon. Donc, ici, on va essayer de calculer les nombres de moles initiales pour pouvoir observer parmi les deux règles, quelle est la règle qui domine. C'est bon. Donc, égale CD fois V fois VB. Ça donne quoi? Égale 0,01 multiplié par 2 10 puissance moins 2. C'est bon? On trouve combien? On va trouver 2 10 puissance. C'est 2 10 puissance moins 4. On trouve 2 10 puissance moins 4 mol. C'est bon? Donc, le nombre de moles de l'acide aussi est égal à Ca fois Va. On remplace les valeurs. On met 0,012 multiplié par 0,015. On trouve combien? On trouve 1,8 10 puissance. C'est 1,8 10 puissance moins 4 mol. Donc, par comparaison, en faisant la comparaison, maintenant, nombre de moles de base est supérieur au nombre de moles de l'acide. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, il va rester un excès de base. C'est bon? Il va rester un excès de base. Maintenant, on va essayer de calculer le nombre de moles de base restantes. Hein? Donc, calculer le nombre de base restantes. Nous, on teste la concentration. Hein? C'est bon. Donc, le nombre de moles de base restantes égale nombre de moles de base initiale moins nombre de moles de base réagis. C'est bon? Donc, le nombre de moles initial, c'est 2 10 puissance. C'est 2 10 puissance 4. Le nombre de moles de base réagis, c'est 1, c'est moins 1,8 10 puissance moins 4. Donc, on trouve combien? Là, on va trouver 2 10 puissance moins 6. Hein? On trouve 2 10 puissance moins 6 moles. On est d'accord? Donc, c'est ça le nombre de moles restants. Hein? Maintenant, la concentration. On va tester la concentration de OH, qui est la base, égale quoi? Nombre de moles de base restante sur volume total. Hein? C'est le mélange. On demande le pH du mélange. C'est bon. Donc, on obtient 2 10 puissance moins 6. Le volume total, on met 0,015 plus 0,01. Donc, finalement, on trouve quoi? La concentration de OH égale combien? J'ai trouvé ici 8 10 puissance moins 4. Hein? J'ai trouvé 8 10 puissance moins 4 moles. Le moins 1. Donc, une fois qu'on connaît la concentration, on peut connaître le POH. POH égale quoi? Moins log de concentration de OH moins. C'est bon? Donc, égal à moins log de. C'est bon? On met 8 10 puissance moins 4. Donc, le POH, on trouve combien? Le POH, j'ai trouvé moins 3, c'est 3,1. Donc, le pH n'a pas de 18. Hein? C'est bon. Donc, pour calculer le pH, on a donné l'expression au départ. On avait dit pKe égale à pH plus POH. Ce qui veut dire quoi? Le pH du mélange égale à pKe moins POH. C'est bon. Donc, ce qui veut dire quoi? pH égale quoi? Donc, à 25 degrés, ça c'est égal à 14. Hein? C'est 14 moins 3,1. Donc, c'est ça qu'on demande de faire. C'est bon. Donc, on vient de terminer l'exercice numéro 1. Donc, après, on va essayer de poser l'exercice numéro 2 qui porte sur l'acide alpha-aminé.
Et la dernière export sur l'RLC. Hein? Donc, c'est ça qu'on vient de vous montrer. C'est bon.